François. Ça va? Moi, je crois que j'en peux plus de cette question « ça va ». On me l'a trop posée pendant le confinement, en fait, parce que j'étais confinée seule. Et tu sais, la copine maquée qui t'appelle, inquiète. « Allô, Rosa, ça va? Ça va? Ça va? » Ah non, parce que t'es toute seule, hein. Oh, tu fais pas de bêtises, un coup de blues, t'habites au dernier étage, tu te penches par la fenêtre et pouf, plus de Rosa. Attends, je raccroche, c'est Yorgos, c'est mon copain Y, on tente des recettes. Là, on a mis de la feta sur les aubergines, on sait pas comment ça va ressortir du four. Ça va aller. On va s'habituer au masque. Vous trouvez pas que ça rend beau? Non, si. Vous trouvez pas que les gens sont plus beaux avec? En fait, ça embellit. En fait, les gens ont des beaux fronts, des beaux yeux. C'est au niveau du nez que ça se complique, quoi. Vous êtes pas d'accord, franchement? Merci. Ça vous arrive pas de prolonger un peu les eye contact dans le métro? Vous êtes là genre, ah, mais qu'est-ce que... Puis c'est déceptif, c'est trompeur. Le gars baisse son masque et ah non, erreur. C'est comme les gars qui sourient pas sur leur photo Tinder. En général, il y a une raison. Tu le rencontres, il sourit et t'es là. Ah. Et bah voilà ce que tu cachais, Vincent. Monsieur le conseiller en gestion de patrimoine. Avec ton portefeuille client. Tu me dégoûtes. Ça va. Ça va, on va y arriver. Pour relativiser, il faut se dire que bon, en France, ça va. En France, on n'a pas de massacre. Vous êtes au courant pour les Ouïghours? Ouais, les Ouïghours, c'est des musulmans sunnites turcophones qui sont envoyés dans des camps de travail et exterminés, hein, en Chine, disons-le. Mais en général, tu dis Ouïghour à un Français et il est là... Ah bah si, hein, ah bah j'en ai pris un le jeudi 23. Ah bah 2 heures de retard, le Ouïghour. Et puis c'était pas un direct Paris 40 ans, j'ai dû aller à Coutances en passant par Caen, j'ai raté la correspondance, 2 heures d'attente sur le quai. Merci les Ouïghours. La prochaine fois, je prends un TGV, un Inuit. J'ai mes règles. C'est bien. Ça veut dire que je suis pas enceinte de Vincent. Conseiller en gestion de patrimoine. Un portefeuille client. J'aurais dû me douter que le gars était un psychopathe, en fait. Pourquoi? Parce qu'il sautait des lignes dans ses messages sur Tinder. Mais qui fait ça? Pour qui te prends-tu, connard? Pourquoi pas des alinéas? Et puis Non, mais vraiment, il avait une petite pochette en cuir dentelé dans laquelle il rangeait son gel hydroalcoolique. Ah, c'est des maniaques. Et puis il portait des cols roulés alors qu'il est pas gaulé. Faut dire aux gars qui ont pas de bras, qui ont pas d'épaules, faut leur dire non, mais pas un col roulé, mais un sweat, quoi. Il avait pas une vision honnête de lui-même. Il était là, je suis un joli garçon. Ça va. En France, quand une femme n'a pas ses règles, parfois c'est une bonne nouvelle. Elle te l'annonce. Avec Yorgos, on essaie de tomber enceinte. Donc on a arrêté la pilule et là on est content parce qu'on n'a plus nos règles et on a le ventre tout rond, mais c'est parce qu'on n'arrive pas à faire caca. La feta sur les aubergines, on digère pas. Alors qu'une femme ouïghour qui n'a pas ses règles, c'est parce qu'elle est stérilisée. Elles sont stérilisées de force et droguées pour oublier qu'elles sont violées. Bah, c'est une petite Shoah, hein. Une Shoette. J'ai le droit, je suis feuge. Et alors la Shoah, c'est horrible, mais on peut reconnaître aux Allemands une capacité d'organisation, une logistique impressionnante. Et s'il y a bien un peuple qui peut rivaliser en termes de force de travail, de pugnacité, qui peut copier en moins cher, c'est les Chinois. Faux sac, vrai génocide. Voilà. En France, on n'a pas de camp d'internement pour musulmans. On a la Seine-Saint-Denis. Elle est vraiment trop jolie, cette meuf. C'est vrai, c'est hallucinant. Putain. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Il n'y a pas de travailleurs forcés, il n'y a pas d'esclaves en Seine-Saint-Denis. Sauf mes ex. Moi, j'habite à Bagnolet et je les appelle pour réparer des trucs chez moi. Je suis là, ah, viens réparer mon four et je te suce. Donc je traite bien mes esclaves. Je suis pas Nike. Just suck it. Moi, je me suis intéressée aux Ouïghours en suivant un intellectuel français, un député européen sur Instagram, Raphaël Glucksmann. Vous voyez qui c'est?
Il est très beau. Il faut le suivre. Il a des yeux bleus incroyables. Vraiment, il est magnifique. Et franchement, ça aurait été François Hollande qui aurait parlé des Ouïghours. J'aurais dit, oh, rien à foutre. Et non, avec Glucksmann, je l'ai invité à mon podcast. J'ai un podcast qui s'appelle Les mecs que je veux ken. C'est vrai. C'est pas une blague. Et sa porte-parole a dit non. J'étais deg. Et je me suis dit, ça se trouve, sa porte-parole, c'est sa meuf. Ça se trouve, c'est Léa Salamé. Vous savez? Et j'ai envie de dire, Léa, tu peux pas être jalouse, franchement. Les mecs aussi stylés, les mecs aussi beaux, aussi intelligents, ça devrait être comme des squares, des parcs à Paris. T'as pas le droit d'avoir un parc particulier, faut partager. Ça devrait être la mairie de Paris. C'est Hidalgo qui dit, faites du vélo et baisez des Glucksmann. Merci, vous avez été adorables, ça sera tout pour moi.